C'est un truisme que de le dire. Ces dernières années, les Nigériens ont été profondément divisés à tel point que rien ne semblait pouvoir les réunir. La dernière polémique, née de l'adoption du nouvel hymne national, en est une bonne illustration. Même lorsque les autorités démocratiques sont prises à partie par les citoyens d'autres pays, les Nigériens étaient incapables de parler d'une même voix, de les défendre verbalement. Aujourd'hui, l'une des premières retombées de la prise du pouvoir par le CNSP est sans doute l'unité retrouvée entre fils et filles du Niger. Toutes les couches sociales, intellectuels, paysans, citadins, religieux, coutumiers, commerçants, scolaires, jeunes, moins jeunes, femmes et même enfants soutiennent le renversement du régime de Mohamed Bazoum. Toutes les couches politiques, y compris les anciennes oppositions et majorités, appellent à l'unité et rejettent toute intervention militaire de la CEDEAO et de ses maîtres à penser. Les messages de Brigitte Raffini, ancien Premier ministre sous Issoufou Mahamadou et militant du PNDS Tareya, le parti de Mohamed Bazoum, et de Seynou Oumarou, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien principal allié du Parti Rose, sont assez emblématiques. Seuls les extrémistes de l'ancien parti au pouvoir appellent à une agression militaire contre le Niger. Les marches pacifiques de soutien sont venues des 8 régions que compte le pays. Dosso, Tawa, Maradi, Difa, Agadez, Tillabéri et bien sûr Niamey et même Zender. La diaspora n'est pas en reste. Partout, c'est le soutien total au renversement du régime de Mohamed Bazoum. Voici les images de la marche de soutien au CNSP dans la ville de Tawa. Regardez maintenant les images du meeting de soutien à l'ancien régime dans la même ville d'Ottawa. À Niamey, aux premières heures du coup d'État le 26 juillet, voici les partisans de Mohamed Bazoum à la place de la concertation. Et voici ce à quoi ressemble la même place de la concertation remplie comme un œuf par les soutiens du général Tchani et ses camarades le 3 août dernier. Le lendemain, pareil pour la grande mosquée de la capitale qui, à l'appel des oulémas, a été remplie comme jamais auparavant par les fidèles musulmans pour une prière en faveur du Niger et de ses nouvelles autorités. Dans les quartiers, après chaque prière, les mains sont levées vers le ciel pour implorer Allah de veiller sur le Niger et son nouveau régime. Même les animistes se sont fait entendre dans le soutien populaire au CNSP. Mieux, pour la première fois dans notre pays, les coupures d'électricité sont vécues stoïquement par les habitants de Niamey parce qu'elles découlent des sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO. Les lamentations et récriminations, voire les insultes habituelles en pareilles circonstances, ont laissé place à la ferveur citoyenne et à la fierté d'appartenir à la nation nigérienne et donc de souffrir pour défendre la mère patrie. Nous sommes prêts à mourir pour défendre notre pays et nos autorités de transition, ou encore chaque Nigérien est un soldat, sont les phrases les plus entendues dans la bouche des Nigériens de toutes les générations ces jours-ci. Que dire d'autre de ces brigades citoyennes de veille qui se sont créées à Niamey et qui passent la nuit sur les principaux carrefours dans le seul but de défendre le pays. Or, il y a quelques jours encore, sous la Renaissance, pour mobiliser des Nigériens, le parti au pouvoir était obligé de recourir à des bus pour transporter gratuitement, non sans distribuer des billets de banque aux prétendus militants et sympathisants. Aujourd'hui, les citoyens s'engagent volontairement pour soutenir et sont prêts à sacrifier leur vie pour défendre le CNSP, pourtant arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Mais rien de surprenant
car le renversement de la renaissance du PNDS Tareya est vécu par les Nigériens comme la délivrance d'un peuple arraché à une dictature sournoise et impitoyable, doublée d'une haute trahison au profit des puissances occidentales. La CEDEAO devrait donc réfléchir par 2 fois avant d'affronter le peuple déterminé du Niger qui n'est pas disposé à revivre la décennie de maltraitance que le PNDS Tareya et ses alliés lui ont fait subir. Et le plus beau est que lors des manifestations et déclarations, les fanions des partis politiques et syndicats ont disparu pour laisser place au drapeau national. Les couleurs orange, blanc et vert qui nous unissent plus que tout. Visiblement, le régime qui nous divisait s'en est allé, autant n'emporte le vent. Et, ironie du sort, peu avant sa destitution, Mohamed Bazoum avait promulgué l'hymne national qui nous demande de nous sacrifier pour l'honneur de la patrie. Dans la patrie, au prix de notre sang, faisons du Niger. C'est un peu comme si l'ancien président savait que la CEDEAO allait menacer de nous attaquer. Mais en fait, c'est ce qui arrive lorsque la volonté de Dieu concorde avec les aspirations du peuple.